En direct, députée du Finistère, ancienne ministre. Vous rejoignez donc le candidat Hamon. Pourquoi ce choix et pourquoi aujourd'hui? Aujourd'hui, parce qu'au premier tour, il y avait plusieurs candidats, et que nous n'avons pas l'attitude, j'ai envie de dire, un peu passée des notables qui pensent que tout le monde va les suivre. Et d'un, et de deux, c'est vrai qu'Arnaud Montebourg, par exemple, défendait des positions sur l'économie qui étaient aussi intéressantes, Vincent Payon sur le rôle de président. Bref, les choses pouvaient se discuter. En revanche, cette fois, on a en tête les deux candidats les plus structurés, je pense, de cette primaire socialiste, avec deux lignes politiques à l'intérieur de la famille socialiste qui sont deux lignes bien tranchées. Manuel Valls plus à droite, enfin plus au centre, disons, et naturellement Benoît Hamon plus à gauche, plus déterminé en termes de justice sociale, d'écologie aussi, de développement durable. Donc c'est logique, dans la mesure où cette ligne est plus proche de celle que personnellement j'ai toujours défendue derrière Martine Aubry, c'est tout à fait logique d'appeler à ce vote pour Benoît Un Hamon. choix sans aucune hésitation? Sans aucune hésitation, dès hier soir d'ailleurs, moi je l'avais dit à la presse locale, d'autant que dans une ambiance difficile, j'entendais les commentaires sur le blog de cette nuit, dans une ambiance où quand même, médiatiquement parlant, on n'arrête pas de dire que c'est un candidat qui ne sera pas là au deuxième tour, etc., etc. Moi, j'ai été agréablement surprise de la mobilisation. 60% des électeurs de 2011 sont revenus, enfin, en termes de chiffres, bien évidemment, dans mon territoire ce dimanche. Donc, il y a eu ce pas important, et je pense qu'il faut redire qu'il s'agit de désigner un candidat à la présidentielle qui a l'ambition d'éviter la catastrophe annoncée et qui doit être au second tour, et sans hésitation, parce que il faut rassembler à gauche.